tous les chemins mènent à Rome, et surtout au Forum qui se loge entre le Colisée et le Capitole. Des milliers de touristes arpentent les allées pavées de vestiges de l'Empire et de la République. Les portes et les colonnes se dressent encore fièrement. Durant l'Antiquité, ces lieux étaient le cœur politique et social de la cité. Au pied du Palatium, la Curia Iulia, l'ancien Sénat. C'est dans ces murs que se réunissait l'élite politique de l'époque, dans un décor de marbre grandiose. Incontournable forum romain qui cache une toute autre histoire. Celle d'un Sénat prêt à tout pour survivre aux velléités d'un empereur. L'historienne Giuseppina Ghini nous ramène à l'Antiquité où les coups politiques étaient légion à l'ère de Caligula. Caligula est le troisième empereur romain après Auguste et Tibère. Il devient empereur à 25 ans, à la surprise générale, car il n'était pas destiné à la fonction. Mais tous ceux de sa famille qui auraient pu y prétendre sont morts. Quand il devient empereur, il a les faveurs de tous. Ce fut donc un règne tranquille les 2 premières années. Le Sénat s'attendait probablement à ce que ce jeune homme, propulsé sur le trône pratiquement par hasard, soit plus malléable. Le Sénat avait perdu de son influence après la mort de Jules César et la fin de la République. Avec ce tout jeune empereur, il compte bien retrouver son pouvoir. Mais Caligula, nommé empereur en l'an 37 après une enfance bercée par les complots et le sang, se révèle d'une autre trempe politique. La phrase che poi il giudizio che dà su Caligola Svetonio. La phrase la plus emblématique sur Caligula provient de Suétone. Il fut le meilleur serviteur, le pire patron. Selon les historiens, il avait par ailleurs une appétence pour les spectacles cruels. Cela lui procurait presque de la joie de voir des personnes suppliciées, férocement tuées. Le Sénat siège régulièrement au Forum. L'empereur, dont les décisions sont souveraines, se mêle tout de même au débat. Car Caligula voit ses 300 sénateurs plus comme des obstacles que comme des alliés. Le symptôme de ce changement dans ses rapports avec le Sénat est ce fameux discours tenu au Calende de janvier de l'an 39, le premier jour de l'année. Il prend alors ses fonctions de consul pour la seconde fois. Et il fait un discours qui provoque la stupeur et même la colère chez les sénateurs. Caligula accuse les sénateurs de complicité dans les exactions ordonnées par son prédécesseur, Tibère. C'est le point de non-retour qui lance une série d'humiliations envers les patriciens. Il convoquait souvent le Sénat pour des balivernes. Une fois en pleine nuit, alors qu'il avait annoncé une communication importante, il s'est mis à danser dès qu'ils sont arrivés. Et ce n'était pas rare. Nous savons aussi qu'une fois, au palais impérial, il a dit qu'il avait un problème très sérieux pour avoir l'attention du Sénat à la Calende d'avril. Mais une fois devant l'Assemblée, il fit apporter un poisson et leur demanda comment le cuisiner. Les frasques et poissons d'avril de Caligula irritent les patriciens. On regarde avec haine sa statue divinisée au Palatium, qui chaque soir se pare des habits dont l'empereur est vêtu le jour même. Jusqu'à l'affront de trop. Une des provocations les plus célèbres de Caligula est qu'il aurait voulu rendre sénateur son cheval, Incitatus, qu'il avait sauvé d'une bataille. On dit qu'il lui avait fait une écurie en or. Comme beaucoup d'empereurs, Caligula était passionné de courses de chevaux. Il était supporter de la faction des Verts. D'habitude, les empereurs sont pour les bleus les plus forts.
C'est encore une provocation, comme s'il voulait pousser les sénateurs dans leur retranchement pour voir ce qu'ils étaient prêts à accepter, par peur. En 41, après 4 ans de règne, Caligula est poignardé par sa propre garde, sans doute appuyé par quelques sénateurs au pied du Palatium. Et s'il passe à la postérité comme un despote mégalomane et débauché, le Sénat, influent sur les écrivains de l'Empire, n'y est pas pour rien. Il faut dire qu'on est en train d'essayer, pour lui comme pour d'autres empereurs, tels que Néron, de reconsidérer toutes ces thèses très négatives. Bien sûr, ses actes et ses comportements prouvent que c'était un provocateur parfois cruel. Mais ce n'était pas le seul. D'autres empereurs, seulement parce qu'ils avaient bonne presse auprès des écrivains antiques, sont passés à la postérité comme étant de bons dirigeants. Le Sénat sort victorieux de ce bref affrontement avec Caligula. L'empereur est entré dans l'histoire auréolé d'une des pires réputations, tandis que partout dans Rome trône toujours fièrement la devise héritée de l'Antiquité, SPQR, qui définit ceux qui détiennent le pouvoir, le Sénat et le peuple romain.